Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous donc pour une guidance sous le signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. Amis signe d'eau. Donc votre gouvernance, c'est Pluton et Mars, hein. Donc on sait que Mars est rentré sous l'égide du Bélier, hein. Donc voilà. Et Pluton qui est en Verseau, évidemment, en ce moment. Donc pour vous, les Scorpions, on va regarder ensemble ce que nous avons. Donc, pour cette période d'avril, quand même du changement, hein. Donc, dans cette période, nous rentrons dans une lune en Poisson, Soleil en Bélier, Mercure en Poisson, Vénus en Taureau, Mars en Bélier, comme je viens de le dire, Jupiter, Cancer, Saturne en Bélier, Uranus en Taureau jusqu'au 25, puisqu'après il passe en Gémeaux, Neptune donc en Bélier, Pluton en Verseau et Chiron en Bélier. Donc, on travaille chez vous. Donc, on sait que Mercure est en maison 8, hein, en conjonction avec le Poisson. On travaille sur votre maison 4, ami Scorpion, hein. Donc, vous devez faire ce travail depuis un certain temps, d'autant plus là, de manière plus précipitée puisqu'on vous pousse avec ce soleil en Bélier et ce Mercure, je dirais en Poisson, à laisser, je dirais, d'anciens schémas pour accueillir, le meilleur. Concernant tout ce qui est en lien avec le professionnel, les liens, quels que soient les liens, ainsi que, votre vie matérielle. Soleil en Bélier vous permet de trancher et peut-être vous attendez là, actuellement, le beau moment ou une opportunité ou quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un état, puisque cette lune en Poisson, hem, va clôturer, je dirais, ou vous allez faire peut-être des deuils, encore une fois, amis Scorpion, puisqu'on sait que Scorpion, c'est une mort pour une renaissance sans arrêt. Vous faites des deuils symboliques, hein, qui va vous permettre justement d'avancer. Alors, bien sûr que Mars, pardon, conjoint à Neptune en Bélier, donne une envie de faire, hein, heu, faire des rêves ou des projets, que vous avez. Peut-être que la volonté et l'ambition jusqu'à aujourd'hui n'y étaient pas, mais c'est assez bon pour vous puisque ce, soleil en Bélier lève le voile, lève le brouillard, je dirais, sur un aspect chez vous, où vous étiez peut-être dans un moment, vous êtes arrêté, vous avez procrastiné, hein. Alors Jupiter en Cancer amène du bon et du soutien, je dirais, au niveau du financier, hein, donc ça, c'est intéressant. Alors, on va vous demander de sortir là de votre zone de confort pour bouger, pour aller en mouvement, hein. Le bélier donne cette énergie, je dirais, pour aller vers l'extérieur et matérialiser peut-être une avancée, une offre, un projet, quelque chose. Donc, on sait que Chiron est maître guérisseur et qui fait travailler chez vous aussi certains aspects, hein, de la structure puisque comment, je pourrais dire? On travaille sur cette maison 4, la maison 4, hein, la maison du foyer, hein. I la maison 4, c'est l'énergie du signe du Cancer. Son énergie, bien sûr, est cardinale puisque, le Cancer est, un signe cardinal. Il annonce la venue de l'été. Il va vous permettre justement cette énergie, de retrouver une impulsion, hein, qui va vous donner l'envie de commencer ou d'approfondir quelque chose. Évidemment que la maison 4, on est beaucoup sur le schéma familial, hein, chez vous qui est interpellé, la structure, je dirais. Oui, c'est ça, la structure qui va être, mise peut-être, à l'épreuve chez vous les, scorpions. Il vient travailler cette structure du de l'endroit des origines, hein, aussi, familiales, de ce qui s'est passé, hein, pour, peut-être retrouver et comprendre d'où vous venez. Alors évidemment que c'est pas forcément confortable, mais le travail, vous l'avez fait pour aller vers autre chose et vous êtes en train pour certaines de le faire, hein, donc ne vous inquiétez pas, chacun a son rythme, voilà, hein. C'est une manière aussi
de retrouver une sécurité. C'est une manière aussi de redistribuer quelque chose chez vous, hein, ou prendre une autre position dans votre foyer, que ce soit votre foyer là actuel ou vos racines. Donc, bien sûr que la structure familiale, les bases de la maison 4 est importante, mais elle peut être importante sur la personnalité que vous avez en tant que scorpion. Hem, mais il est important aussi d'accepter et d'apprendre, à intégrer, je dirais, certaines choses que vous n'avez pas forcément acceptées ou pas compris, je dirais, pour pouvoir justement, ancrer quelque chose de nouveau. Bon, alors évidemment, nous avons quand même, Uranus, hein, qui permet aussi de libérer et Mars aussi, qui va libérer certaines émotions, hein, qui, j'entends vieilles, mais qui étaient ancrées chez vous. OK, donc j'ai fait quand même, 6 minutes de situation. Je vais regarder avec vous donc, j'ai pris les oracles des portes de l'intuition qui vous amènent à une abondance. Voilà, donc vous pouvez voir la carte, hein. On est sur du 1. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un travail qui se joue chez vous, qui se fait, hein. Donc c'est ce que je disais, vous retravaillez votre structure. Peut-être que l'enseignement que vous avez eu était d'adopter une attitude où vous deviez être peut-être, le meilleur ou la meilleure. Or, aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Même si vous souhaitez aller vers vos ambitions, vous allez le faire d'une manière différemment. Vous allez prendre conscience peut-être de vos manques, de certaines frustrations qui vous ont mis dans un état, et de par justement ces expériences du passé, le retour en maison, 4, je disais, la maison du foyer, va vous permettre justement d'enlever des chaînes, d'enlever des peurs, hein, et de partir à la conquête, je dirais, d'un monde nouveau en, en vous libérant, merci, des souffrances, ou des restrictions que vous avez pu avoir, des limitations que vous êtes imposées à vous-même. Donc c'est intéressant puisque on vous parle quand même de cette abondance chez vous. Hem, alors bien sûr, vous avez un objectif, vous avez des objectifs et que vous allez peut-être attendre les circonstances nécessaires ou appropriées pour aller vers ces objectifs et vers cette abondance. En tout cas, c'est là, et c'est fertile. Merci. Alors, vous pouvez aller regarder votre ascendant évidemment et la lune où elle est située chez vous, ce qui vous apportera évidemment, beaucoup de renseignements. Merci. Alors pour les scorpions, alors habituellement on est sur la maison 8, hein, c'est votre maison, hein. Or aujourd'hui, vous êtes sur le passage en maison 4, en maison du foyer. OK, merci. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire, hein, pour les scorpions, signe d'eau? On vous demande de tendre l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. OK. Bon, alors, nous allons regarder un petit peu ce que nous allons prendre, parce que j'ai pas regardé vraiment pour la guidance. En tout cas, je vais prendre une carte de guérison ancestrale d'Ina Segal. On va regarder ce que ça nous dit pour vous, les scorpions. Scorpion, vous êtes bien sur ma page d'Erenam Sirius. Je ne sais même pas si... oui, vous pouvez partager, évidemment, ce sont des guidances générales. Prenez ce qui vous interpelle, le reste vous balayez. Voilà, merci. Alors, on vous parle d'assumer quelque chose chez vous en lien avec l'intimité. Alors, on vous demande d'assumer l'intimité et votre sexualité. Donc, déjà, par rapport à ça, est-ce que vous étiez bloqué? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était bloqué? Ou quelque chose que vous avez mis ou que vous avez refoulé peut-être par rapport à des situations qui vous ont blessé?
Qu'est-ce qu'on vous dit d'aller regarder au niveau familial par rapport à ça, au niveau de la sexualité ou de l'intimité? Qu'est-ce qui vous a été transmis? Hem, Qu'est-ce qui vous a affecté peut-être, dans dans ce, schéma, pardon, familial? On vous demande de libérer quelque chose, en fait, chez vous, qui est en lien avec, l'intimité, dans lequel peut-être il y a eu, un trauma, une honte, quelque chose qui vous a blessé, hem et que vous n'osez pas peut-être aller de l'avant ou, dans vos relations, hein, puisque on vous parle de votre schéma là, familial, hein, des expériences, qui ont été peut-être, dans le passé déroutantes, et qu'on vous demande là de réfléchir dessus. C'est comme si vous autorisez pas à avoir le plaisir dans la vie, hein, en général. Et que peut-être que là, il est temps justement d'aller vers ce plaisir-là, hein. On vous demande de prendre soin de vous, de cet état, hein. Donc on travaille quand même sur le chakra racine et sur le plexus pardon, et sur le chakra sacré, pardon. Apprenez, on vous dit, à aimer qui vous êtes. Apprenez à vous reconnaître, votre sensualité, tout ce qui est en lien avec, tout cette intimité qui a envie de s'exprimer. OK, d'accord. Donc, on va prendre une, 2, 3 cartes du tarot, par rapport à votre situation. Alors voilà, hein, donc là, on vous parle quand même de ce que vous devez travailler. Pour certains, ça peut parler, bien sûr, sensations, hein, que vous avez mis en arrière, refoulées. Peut-être que, de par des trahisons du passé, qu'est-ce que vous avez pu voir qui n'est pas en adéquation avec ce que vous souhaitez aujourd'hui? OK, merci. Pour les scorpions, alors, j'aimerais bien avoir une carte pour nos amis scorpions. Alors, je vais mettre ma caméra comme ça. Vous l'avez. Hop. Ça me permettra d'avoir, hop, les mains libres. Alors, pour vous, amis scorpions, qu'est-ce que nous avons? Alors, en tout cas, on parle d'abondance, hein. On vous parle d'abondance, quelque chose qui fleurit en vous, hein. Un retour peut-être du fait d'explorer ce qui a été bloqué, l'envie, hein. Donc, on a la lune. Je vais prendre 2-3 cartes. La lune, qui est en lien avec le signe d'eau du poisson. Hop là, on a le passé. Tournez le dos à quelque chose, hein, qui a été blessant peut-être pour vous, hein. On vous parle d'un engagement et une stabilité retrouvée. Mais ça, on regardera ça après. Donc, on a la lune. OK. On a la quête, hein. Donc, peut-être que vous partez à la conquête de vous-même ou que vous laissez quelque chose qui, vous a déstabilisé dans le passé et que vous partez en quête de vous-même. Vous regardez en profondeur, en fait, hein, certaines choses, chez vous pour avancer vers quelque chose de plus concret, hein, puisque on vous parle d'engagement. Alors, vous travaillez beaucoup, hein, je dirais, puisqu'on est sur de la lune, donc ce monde intérieur, hein, qui est, quand même, relié au signe du poisson. On est en plein dedans là, hein, donc au niveau du poisson et que peut-être quelque chose qui vous a mis dans l'insécurité, en fait. Voilà, c'est ça, en fait et c'est ce que vous êtes en train de constater, hein, de prendre conscience, hein. Donc bien sûr que votre intuition est là, hein, mais vos peurs aussi sont là et qu'on vous demande justement, dans une relation peut-être ou qui est telle aujourd'hui, de vous impliquer d'une manière autre. Hein, parce que il y paraît, je dirais que, ça peut être compliqué pour vous
et que cette problématique vous empêche d'avancer. Vous empêche d'avancer et de voir la vérité. Donc est-ce que vous êtes en train vraiment d'observer chez vous, le manque ou oui, le manque, je dirais, pour pouvoir transmuter, hein, puisqu'on parlait de petites morts, hein, tout à l'heure, hein, puisque c'est quand même, ce qui se passe là. On travaille sur la maison 4. Donc c'est important, hein, vous êtes, réaliste ou vous allez le devenir, pour justement réorienter ou comprendre quelque chose chez vous pour réorienter votre situation. Donc là, on est quand même sur du sur du 8, hein, si je me trompe pas, 8 de coupe, hein, on est quand même sur l'émotionnel, hein, donc on est vraiment dans l'eau là, hein. On peut pas dire mieux, hein. Poisson, les coupes, c'est, des signes d'eau, c'est vous, hein, en tant que Scorpion, 8 de coupe. Donc on vous parle de de ce que vous laissez, hein, au niveau émotionnel. Donc vous laissez quelque chose en arrière, du passé et pour aller vraiment vers, un engagement plus sérieux envers vous-même, une réconciliation, je dirais, qui va vous permettre justement d'avancer, hein. Vous dépassez cette situation qui est compliquée chez vous. Bah, elle est compliquée puisqu'elle vous angoisse, elle vous freine et en même temps, vous avez envie de réaliser quelque chose. Donc il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que, 4 plus 4 ça fait 8, hein, donc il y a besoin de stabilité, hein, pour retrouver justement une stabilité. Donc dans le 8, il y a le 4 et le 4, c'est l'équilibre. Donc est-ce que vous avez besoin d'équilibre au niveau, intimité, quelque chose qui est en déséquilibre justement et que vous voulez, voir cette vérité? Vous êtes en train de l'observer cette vérité. Vous êtes en train de la comprendre cette vérité qui est en lien justement aussi, hein, avec des choses du passé. Vous êtes en quête émotionnellement de vous-même envers vous-même. Vous êtes en quête de quelque chose qui vous a retenu et que vous allez comprendre. Merci. Vous allez avancer pour trouver peut-être, hein, vous partez d'une situation, vous avez envie de bouger, ami Scorpion. Donc peut-être que vous vous enlevez d'une situation, vous bougez, vous faites quelque chose d'autre. Vous sortez de cet état enfermante, je dirais, pour aller vers l'ouverture. Merci. Une nouvelle route, un nouveau chemin, un tournant peut-être pour vous, hein. Un changement et qui est bénéfique. Un changement qui est bénéfique puisque nous sommes sur du 10. Encore une fois, nous sommes sur de l'émotionnel. Un équilibrage doit se faire. Vous avez besoin d'équilibre, d'un engagement concret. Alors, est-ce que c'est vous, qui avez bloqué, votre situation, dans votre vie actuelle et que rien ne se passait ou que rien n'avançait et qu'aujourd'hui vous êtes en train de vouloir rééquilibrer? C'est pas dit que vous tournez le dos à la personne avec qui vous êtes, mais ce que vous avez besoin, c'est de rééquilibrer dans cette, relation. Puisqu'on vous parle d'amour, hein, 10 de coupe, on est réellement dans l'eau. Est-ce qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau aussi? Fort possible, hein, vous avez envie vraiment de travailler sur vous. Vous êtes en quête de ce travail pour justement réajuster. Vous êtes en quête de ce travail pour avancer. Vous êtes en quête de ce travail pour avoir cette satisfaction importante. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que satisfaction soit faite dans votre vie, dans votre quotidien. C'est ça le 10 de coupe, hein. Et que est-ce que c'est les valeurs familiales qui ont été bloquantes et qui, vous ont empêché d'être heureux dans votre vie, hein, d'avoir la joie, le bonheur et qu'on vous dit: «Le bonheur est à portée de votre porte», de votre porte. Il y a une transmutation, ne vous inquiétez pas, qui est en train de se faire. Vous prenez conscience des choses, et que vous allez avoir cette satisfaction dans une relation, puisque vous préparez justement tout ça pour aller vers une stabilité.
vous regardez peut-être en arrière, hein, ou peut-être c'est en lien avec votre famille, et vous vous dites, ouais, ben bon, c'est vrai, mes parents, ils étaient stables, c'est vrai que tout se passait bien chez eux, mais est-ce que c'est ça, en fait, ce style d'amour que j'avais envie de connaître moi? Est-ce que, il y a pas des choses à transmuter justement, de par, ce que j'ai pu voir, dans mon enfance et qui, il y a des choses qui, comment dire? Qui, ou alors c'est parce que vous avez envie de vivre les mêmes choses que vos parents ont vécu? Une stabilité, quelque chose de posé, de tranquille? Je sais pas, il y a une envie de quelque chose, mais vous ne savez pas encore comment stabiliser cet engagement, je dirais, et que, vous allez y arriver de toute façon, parce que c'est votre idéal, c'est votre objectif et votre objectif, c'est celui-ci. C'est de trouver quelqu'un qui soit dans votre, heu, comment je pourrais dire ça? Dans votre, accessible, dans votre idéal, merci, et qui permet justement de retrouver la joie, le bonheur, un équilibre, une bienfaisance, alors on sait que le bonheur est à portée de vos mains, c'est ce que l'on vous dit. Est-ce que vous le prenez? Est-ce que vous le prenez pas? Est-ce que vous êtes trop dans un idéal d'avoir vu quelque chose de précis, vous voulez retrouver cette chose-là? Ou est-ce que justement vous revenez en arrière pour défaire quelque chose que vous avez vu et qui ne vous correspond pas pour restabiliser une autre situation, mais à votre façon? Vous voyez? Donc, il y a quand même ce travail au niveau familial, qui est très important. Voilà ce que je peux dire. Bon, alors, vraiment vous passez un cap là, amis, scorpions qui regardez la vidéo. OK. Bon, alors, bah, c'est pas mal tout ça, hein, je dirais, c'est pas mal du tout même. Donc je vais prendre, je ne sais pas, les oracles. Voilà, je vais prendre ces oracles-là. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, j'espère que au niveau du scorpion, on vous parle là, en ce moment là, du travail. OK. Donc là, on est sur le travail. A priori, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du travail, s'il vous plaît, pour les scorpions? Alors, vous sortez d'une instabilité, quelque chose qui vous a mis, un coup en haut, un coup en bas. Voilà, c'était pas stable, il y avait rien qui fonctionnait comme vous souhaitez, ou peut-être que vous êtes lassé de quelque chose au niveau du travail et que cette instabilité, vous avez envie que ça change, amis scorpions, puisque vous allez mettre votre, intuition, votre pouvoir, hein, justement pour sortir de cette instabilité donc qui vous a mis dans un déséquilibre, hein, voilà tout simplement, hein. Heu, voilà, peut-être c'est pas ça que vous souhaitiez, peut-être que, il y a un moment de flou artistique, et que ce flou artistique, vous rêvez d'autre chose, hein, de quelque chose qui soit plus engageant au niveau, du travail, hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, les scorpions? Voilà. On vous dit, voilà, il y a quelque chose qui doit se faire, qui doit se pondre, je dirais. C'est le cas de le dire. Il y a un projet qui est là, peut-être que vous avez laissé en suspension dans votre esprit. Il est en gestation, hein. Il vous permettrait justement d'aller vers une sécurité aussi, hein, financière, hein, puisqu'on vous parle d'abondance, hein. Dans une sécurité financière, mais vous attendez peut-être le bon moment ou l'opportunité. En tout cas, vous sortez de cette instabilité pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Donc patience, hein. On est encore sous l'influence de la lune dans cette, carte, hein, de fécondité, un projet qui demande à être travaillé, quel que soit le projet, hein. OK. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour les scorpions au niveau du travail? On parle de projet. Alors, les scorpions au niveau du travail. Alors, je fais du bruit. Scorpion au niveau du travail.
ami Scorpion, pour le travail. Merci. Voilà. Peut-être que vous prenez des liens et des contacts avec, ou peut-être c'est une personne qui vient vous voir, qui vient de loin, hein, qui va venir vous voir, qui va venir vous parler, qui va venir vouloir faire un projet avec vous, ou c'est vous qui souhaitez faire un projet avec quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, hein, tout simplement, hein, et que vous allez partir en voyage aussi, voilà, hein, et que vous allez vers l'inconnu. Peut-être que vous avez envie d'évasion, tout simplement, de souffler, hein, parce que, voilà. Est-ce que c'est en lien avec le travail? En tout cas, vous essayez de voir ce qui est possible ou pas dans un futur proche, je dirais. Est-ce que c'est aussi les choses du passé, hein, qui vous ont bloqué aussi et que du coup maintenant ça vous demande à faire l'effort pour avancer? En tout cas, ce que je vois là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça a été lent, parce que peut-être que vous éprouviez, des sentiments qui ont été, bloqués et qu'aujourd'hui ça se débloque. Il y a un événement heureux, quelque chose que vous allez célébrer, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement, enfin en tout cas une joie, hein. Quelque chose qui va vous faire du bien et plaisir, hein. En tout cas, c'est ce que je vois, hein, au niveau du travail. Est-ce que, voilà, c'est vous la consultante ou c'est, par rapport à une femme qui va vous annoncer quelque chose qui, voilà, qui va vous faire du bien, femme ou homme, hein, bien sûr, il y a pas de genre, mais qui est en lien aussi avec, le travail. Donc il y a un mouvement nouveau qui se crée, qui se fait et qui, va vous permettre de prendre plaisir à tout ça, un retour de joie, d'abondance, de renouveau, de réconciliation, de rapprochement. Il peut y avoir aussi des rapprochements affectifs. Ça peut être aussi le travail intérieur, hein, que vous faites dans un rapprochement que vous avez envie de faire avec la personne proche de vous. Amis qui regardez la vidéo. Donc c'est intéressant parce que il peut y avoir des rapprochements affectifs après une distance, parce que vous étiez pas bien, parce qu'il fallait, revenir aux sources, comme je disais, hein, sur la maison 4 pour pouvoir justement travailler cet engagement. OK, merci les guides. Bon, alors, nous allons regarder de plus près avec l'Astro Crush. Hop là. Je vais pas la faire longue, hein, parce que on me dit souvent que je fais les vidéos longues, donc je vais essayer de faire un peu plus court. Alors, j'ai pris l'Astro Crush, comme vous pouvez voir, de Cindy Léon. Merci à Cindy Léon, puisqu'elle fait de bons oracles, super oracles, je dirais. Alors, je vais positionner les cartes et on va voir. Donc, vous, voilà. Vous. Alors, hop là, elle est partie celle-là. Donc, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions? Allez, c'est parti. Hop là. Voilà. Nos amis scorpions. Et il y en a une autre qui veut sortir. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez besoin d'un soutien, hein, j'ai l'impression, ou un soutien, ou c'est peut-être l'autre personne qui a besoin d'un soutien et que c'est pas facile. Donc voilà, hein. Vous avez peut-être des peurs pour avancer et que vous avez peut-être peur d'invoquer des choses à votre à la personne qui est à côté de vous. Est-ce que c'est vous qui manquez, je dirais, de franchise vis-à-vis de cette situation, hein, parce que vous avez, des peurs et que ces peurs-là, de par, vos pensées, vous n'osez pas forcément dire la vérité? Est-ce que c'est en lien, encore une fois, chez vous, avec une situation du passé, puisqu'on est toujours sur une situation du passé qui est restée peut-être en suspension? Vous avez du mal à tourner une page, à avancer. Vous avez du mal à peut-être faire un pardon ou à penser ces plaies ou cette plaie, hein. Et du coup, ça crée des tensions, je dirais, hein, chez, vous et l'autre personne, à cause de ce qui s'est passé dans un passé.
quel que soit ce qui s'est passé, ça vous regarde à vous, chacun, c'est propre à vous. En tout cas, il devrait pouvoir avoir une évolution, mais cette évolution, elle se fait de manière très, 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 très lente. Très lente. Vous n'arrivez pas forcément à vous rejoindre, et c'est peut-être le souhait que vous avez envie, c'est de vous rejoindre, vous et votre partenaire, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous rejoindre, vous avez besoin de passer, je dirais vous, à une étape, supérieure, à avancer, parce que vous en avez marre que ça stagne entre vous et l'autre personne. Vous avez besoin de ce changement et vous avez besoin de que ce soit équilibré et que vous êtes en train de faire des efforts, des efforts, des efforts, des efforts, des efforts non-stop pour que justement entre vous et l'autre personne, les choses, elles avancent. Mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. J'ai l'impression que c'est fuyant. Heu, j'ai l'impression que vous dites: «Ça sent pas bon, en fait, dans cette histoire». Point d'interrogation. Parce que je vois quand même, une histoire de alors le dicton qui dit: «Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis», hein. Oui, effectivement, vous êtes jamais raccord, j'ai l'impression, entre vous et l'autre personne et ça vous épuise. Ami Scorpion, ça vous épuise. Est-ce que c'est vous qui êtes indécis? Est-ce que c'est l'autre qui est indécis? Est-ce que c'est vous qui êtes dans le doute? Est-ce que c'est l'autre qui est dans le doute? Est-ce que vous jouez un jeu qui, sent pas bon et que ce jeu-là, il y a besoin peut-être d'arrêter? Est-ce que, il y a quelque chose qui est pas en égalité énergétiquement? Il y a des peurs et ces peurs mettent des freins dans votre situation. Alors au début, peut-être dans votre relation, c'était, passionnel, c'était passionné, c'était, il y a beaucoup de sexualité, d'intimité et que là, aujourd'hui, vous commencez à être, un peu fatigué puisque vous vous courez après justement, j'ai l'impression, par rapport à des relations ou une relation qui pourrait être, constante et équilibrée, mais qui ne se fait pas. OK, voilà ce que je peux avoir comme message. Est-ce qu'on peut me donner un autre message? Ami Scorpion, voilà. Vous allez, vous, ami Scorpion, avec l'autre personne, discuter. Voilà, une grande communication est à prévoir, hein. Une grande communication est à prévoir dans cette relation qui va amener, des explications, je dirais et vous allez voir, en fait, si la personne en face de vous est toujours en même connexion avec vous. Hem, parce qu'il me semble quand même que malgré tout, la connexion, elle est importante entre vous et l'autre personne. Mais que, peut-être que vous, vous avez fui de par votre passé, hein, si vous êtes avec quelqu'un et que du coup vous avez laissé vous et l'autre, une période, stagnante à votre relation due à des choses qui ont été, compliquées. Vous êtes allé vous êtes allés travailler en vous en maison 4 hein, pour aller, observer quelque chose, pour pouvoir justement transformer puisqu'on parlait de mort pour de renaissance et que vous faites part aujourd'hui de votre intuition, vous écoutez votre intuition, vous écoutez, votre fort intérieur, vous apprenez à écouter justement ce que vous n'écoutiez pas avant. Pour aller vers des objectifs bien précis parce que vous avez envie que ça fonctionne et que du fait que vous avez envie que ça fonctionne, vous y mettez corps et âme et esprit, le cœur pour que les choses soient positionnées, pour qu'il y ait une discussion et que cette discussion, vous compreniez justement ce que l'autre veut, hein, et ce que vous voulez aussi. Bon, c'est intéressant. Alors, on voit bien que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, hein, et qu'il y a quelque chose, et ce quelque chose, vous êtes en train de l'observer et c'est pour ça qu'on vous parle d'abondance. Il y a, quelque chose qui est abondant, qui arrive. Vous allez comprendre une prise de conscience chez vous, ami Scorpion, et qui va faire avancer votre situation.
Alors, comment elle avance la situation, puisqu'on vous dit, hein, vous êtes branchés quand même, vous avez quand même les mêmes visions, le même regard vers la vie, envers la vie. Donc qu'est-ce qui se passe alors, du coup? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis, qui regardez cette vidéo? Je suis intéressée de voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions, sur un plan sentimental. Alors, regardez. Vous avez envie, là, peut-être de vivre l'instant présent. Vous êtes à un carrefour de vie, puisqu'on vous parle de carrefour de vie aussi, hein, de l'instant présent, de carrefour de vie, de nouveautés, d'une nouvelle réalité qui se met en place. Et vous êtes en train peut-être de voir que l'attirance, elle est toujours présente entre vous et l'autre personne. Alors là, on est quand même sur les couples, hein. OK? Et que vous allez aujourd'hui décider d'aller peut-être mettre tout en œuvre votre créativité pour aller charmer l'autre et pour que l'autre aussi vous charme. Vous allez être mystérieux, bon, ça fait partie du scorpion aussi, mais cette part de mystère, vous allez peut-être libérer des choses justement pour être créatif et avancer dans votre vie intime avec l'autre. On est sur peut-être du couple. OK, merci. Donc, intéressant. Il y a un renouveau qui se fait entre vous et l'autre personne, une abondance qui se joue et qui arrive vers vous. Alors, je vais prendre non, qu'est-ce que je dis? Le Magic Luna pour les célibataires. Est-ce qu'on veut bien nous parler des célibataires? En tout cas, vous travaillez dans votre intérieur, amis Scorpion. Il y a des collaborations que vous souhaiteriez qui se fassent aussi. Regardez, vous voyez, j'ai pas fait exprès, hein, la sexualité là. Hein. Alors, est-ce que vous travaillez sur votre sexualité, amis qui regardez la vidéo? Votre intimité. On vous parle pour les célibataires de changements qui arrivent vers vous. Alors, un changement, une porte qui s'ouvre, un nouveau destin qui cogne à votre porte. C'est vous qui ouvrez la porte, 9, 10, 11. OK, c'est vous qui ouvrez la porte. Alors, il y a une carte que je suis allée prendre parce qu'elle sortait. Est-ce que vous laissez derrière vous des situations ou des relations toxiques, amis Scorpion? OK. Alors, Scorpion. Changement 9, 10, 11. Qui se fait. Est-ce qu'on a un autre message? Ah, ben voilà, merci. Voilà. En tout cas, on parle de situations qui ont été toxiques, hein, entre vous, l'autre personne, et quelqu'un au milieu. Ou c'est une pensée. En tout cas, quelque chose qui bouge, puisque vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau, pour vous, célibataire, à partir de cet été. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. On est sur du 8. Quelque chose d'abondant, de rafraîchissant, de joyeux. Vous avez besoin de retrouver la joie. Les scorpions. Et vous avez envie de créer quelque chose. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce pour vous, les scorpions célibataires. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Vous partez peut-être au soleil avec votre famille ou avec des gens que vous aimez. Ou pendant cette période comment dire, d'été, ceux qui sont célibataires, vous allez pouvoir peut-être construire une famille, un engagement plus sérieux. Un changement se fait. Vous allez être surbooké, on vous dit 6, 7, 8. On est encore sur du 8. Hein. Vous allez être surbooké. Hein. Donc peut-être que cet été, là, il y a des sollicitations, hein, que ce soit au niveau du boulot, du loisir. Vous allez être tellement surbooké au niveau familial que peut-être que vous avez besoin de changement aussi. Alors je ne sais pas, il y a quand même plusieurs messages là. Peut-être que vous avez réajusté aussi au niveau de la maison, là, de votre lieu de vie. Vous avez envie d'être bien chez vous. Vous avez envie de vous poser quand vous êtes chez vous, de
de prendre le temps de vivre. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Ok, cet hiver, alors peut-être que pour certains, pour ceux qui peuvent, cet été, entre l'été et l'hiver, il y a un changement autour de vous par rapport à un enfant, ok? On vous parle d'un événement, peut-être que vous avez un problème technique de voiture ou autre, ou de... Ça peut être un frigo, ça peut être une panne électrique, quelque chose, bon, ok. On vous parle de détachement, vous devez vous détacher cet été, prendre des vacances et vous détacher, hein. Ou là, actuellement, vous avez envie de vous détacher parce que vous êtes un peu surbooké, que vous avez envie, bah, pour certains, hein, de prendre l'air, hein, on va dire. Voilà. Alors, pour les célibataires, hop là, il y en a une qui est tombée. Vous avez envie peut-être, de par le détachement qu'il peut y avoir avec certains, là, de vous rapprocher, hein, voilà, ou de vous approcher de quelqu'un qui vous tient à cœur. Hein. Donc, à voir pour vous, célibataires. Vous partez en voyage. Voilà, vous partez en voyage, vous avez envie de bouger, vous avez envie de lointain, vous avez envie de vous détacher du quotidien, vous avez envie de... Voilà, de l'argent arrive. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. De l'argent arrive pour vous, amis, qui regardez, venant peut-être d'un soutien d'un homme, ou c'est vous, d'accord, qui regardez la vidéo. L'argent arrive pour vous, les scorpions. Après certaines trahisons. Et là, on est en lien aussi avec la famille. Hein, on est en lien aussi, n'oublions pas, avec la maison 4. Alors, il peut y avoir des retours aussi, hein, des retours que vous attendez pas, hein, des retours de peut-être, voilà, retour du travail vers vous, investissement. Vous arrêtez de procrastiner. Vous arrêtez de procrastiner. Merci, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Et des opportunités qui se présentent pour vous, les célibataires. Alors évidemment, ça va vous donner à être surbooké, vous allez être instable, ça va grouiller dans tous les sens, parce qu'il faut s'occuper du quotidien, de la maison, des enfants, des proches, de la famille, de tout en même temps. Et vous avez besoin de quoi? Ok, vous allez travailler, ça c'est sûr, mais vous avez envie aussi de voyage, avant de vous remettre vraiment le pas à l'étrier et avant d'avancer vers ces opportunités. En tout cas, l'abondance arrive, on vous le dit, des retours d'investissement vers vous, hein, un soutien aussi d'une personne, peut-être pour certains, qui va permettre d'aller vers cette abondance pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, de nouveaux projets. Vous êtes en train d'y penser, vous êtes en train de l'imaginer et vous prenez en route cette décision qui va vous permettre d'aller vers ces opportunités, malgré ce que vous avez pu vivre dans le passé. Hein. C'est vraiment ce que l'on vous dit là. Hein. Alors, laissez les nostalgies derrière, laissez les choses en arrière, laissez les choses en arrière, amis Scorpion, et avancez tout doucement vers de nouvelles avenues. Ok. Alors, je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Il y a des messages, il y a plein de messages. Ça va bouger pour vous, les scorpions. Je vais prendre une de cartes de... Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Voilà. Il est là. Je vais chercher. L'aura des anges. Radley Valentine. L'aura des anges de Radley Valentine. Pour les scorpions. Voilà. Vous êtes en pleine guérison, d'accord? Une guérison qui peut amener aussi au travers, peut-être vous travaillez aussi en énergétique, hein, de vos projets. Il y a une nouvelle aventure qui se fait. Vous allez peut-être bouger, partir. Ces expériences intérieures que vous faites vont vous permettre d'aller vers cette guérison. Pour certains, vous allez voir aussi quelqu'un qui vous permet d'apaiser des tensions au niveau du corps. En tout cas, vous partez, hein, on vous parle de voyage encore, hein, vous voyez? On vous parle encore de voyage, hein, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes.
une aventure qui s'annonce spirituelle, hein. Votre ange gardien vous soutient, vous avez son soutien pour vraiment aller de l'avant. C'est important. Vous allez être au cœur d'une nouvelle aventure, vous dit-on, hein, c'est important, hein, et que peut-être vous serez amené à partir sur d'autres horizons et que des choix s'imposent pour de nouvelles expériences. Votre ange gardien, là, aujourd'hui, de par ce passé, vous dit qu'il faut grandir aujourd'hui et qu'il est temps de prendre le pas d'un nouveau cap, hein, que vous franchissez. Oui, vous franchissez un nouveau cap, hein, donc et vous fait partir aussi, pour certains, hein, de l'endroit où vous êtes, hein, pour aller ailleurs. On vous prépare à ça. On vous prépare à ça. Alors, il y en a concrètement, hein, sur un plan terrien, vont vraiment partir. Après, pour d'autres, c'est le voyage intérieur, hein. On vous a préparé à ça, à évoluer, passer ce cap, hein, de par les expériences du passé, pour pouvoir aller vers une nouvelle évolution spirituelle, hein, je dirais. Alors, hop là. Oui, c'est mon petit mantra que je me fais au quotidien, voilà, que je viens d'enlever. C'est pas grave. Regardez, la belle carte que je viens de sortir. Le pouvoir de la prière. On vous dit de vous abandonner et de vous affirmer afin de vous libérer. J'entends que l'archange Michel peut être à vos côtés aussi dans ce moment précis que vous vivez là, de période de deuil aussi pour certains. La prière est de mise, hein, pour avoir la clarté. N'oublions pas, nous avons ce soleil en bélier qui va pousser, hein, pour avoir cette clarté, cette paix, hein, cette sagesse qui arrive à vous maintenant, et que l'archange, justement, Michel, vous pouvez l'associer, il est près de vous, à votre prière. Il vous apporte aussi des messages. On vous communique aussi des messages venant de là-haut, hein. Vous essayez de les comprendre, vous allez les comprendre, vous allez les identifier, je dirais. Et vous devez prier. On vous dit, vous devez prier pour justement recevoir ces messages. Il est important de le faire. OK, en tout cas, il y a des signes que vous allez percevoir d'ici là, quelques jours maintenant, pour pouvoir discerner justement ces messages, d'accord? Ne vous inquiétez pas. J'entends que l'archange Michel est près de vous. Justice divine, clarification, abondance, ne l'oubliez pas, hein, voilà, hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors pour certains, peut-être ont beaucoup donné et qu'aujourd'hui, vous vous dites, «Bon, je vais être tel que je suis, tel que je suis, et on verra bien ce qui se passera. Qui même sera présent à côté de moi?» Vous travaillez réellement en profondeur sur vos engagements, sur votre engagement, sur la famille, sur beaucoup de choses. Donc il est important aujourd'hui, puisqu'on vous dit: «L'abondance arrive». Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voici votre vidéo, amis Scorpion. Vous avez mes coordonnées derrière, sur la page, pardon, en bas de la page, si vous avez besoin, de clarification. En tout cas, ce que j'entends, avant de terminer, vous allez vers une nouvelle identité. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et à bientôt. Namasté.